Ce cours est dédié à la protection de tous nos otages et à leur retour au plus vite en Israël. Et c'est dédié à la protection de tous nos soldats et à leur victoire sur le champ de bataille. Et à la refoua shlema au mira de tous les blessés et de tous les malades, y compris Raphaël Isha Eliyahu ben Ronit et Michal bat Ziona et Eliyahu ben Tamar et Shalom ben Yidit et Léa bet Esther et Elisha Yehuda ben Ruth et aussi Jackie Mordechai ben Sion. Yonatan Abraham ben Dvorah. Et Yonatan Abraham ben Dvorah. שיזכו לרפואה שלמה ומהירה ביחד עם כל חולי ישראל. On avait parlé de ça, que le problème, qu'avant, on avait peur, ou pas absolument, on avait parlé du fait que quand on aborde un chapitre de la Torah, on fait en sorte qu'on aborde toujours 3 versets. À cause de qui? À cause des Nichnasim, ceux qui risquent d'arriver en retard. Parce que si celui qui arrive en retard, il voit que le Lévi commence à partir du 3e verset. Alors il va dire que celui qui l'a précédé, le Cohen, il a seulement lu 2 versets. Tandis que c'est pas vrai. S'il était là au début, alors il a vu que le Cohen avait lu la fin du chapitre précédent. Donc c'est pour ça que quand on aborde un chapitre, on lit toujours les 3 premiers versets au moins. Et la même chose quand on termine un chapitre, on fait en sorte qu'on laisse toujours 3 versets, parce que à cause de ceux qui vont partir trop tôt, qui vont partir tôt pour une raison ou une autre, qui vont partir tôt, il y a 2 versets qui restent, ils vont penser que celui qui va suivre, il va lire 2 versets, et c'est pas vrai. Okay? Ça c'est l'idée de base qu'on a vue auparavant, entre autres. Alors, hein? En bas. Ok, alors, je vois. Vous voyez, à partir des grandes lignes en bas de la page, Chafbet Amoud Aleph, on avait dit que quand il y a Moussaf, et quand c'est pas un jour de fête, il y a toujours 4 personnes qui lisent la Torah. Alors, c'est quoi un exemple d'un jour où il y a Moussaf où c'est pas un jour de fête? Rosh Chodesh et Chol HaMoed. Chol HaMoed. On a demandé Ta'anit Tzibur Bekama. Ok, la Mishnah n'a pas parlé de Ta'anit, un jeûne. Alors combien de gens sont appelés à la Torah pour un jeûne? 3. Rosh Chodesh ve Moed de Eke Korban Moussaf Arba'a. Alors je comprends, bon, Rosh Chodesh et Chol HaMoed, tout de même important dans le sens qu'il y a un Korban Moussaf, il y a aussi la Tfila de Moussaf, il y a 4. Avlahacha, ici dans le cas du jeûne, de Leike Korban Moussaf, l'eau, il n'y a pas, donc il ne va pas y avoir 4. Ou Dilma, ou peut-être, c'est intéressant le mot Dilma, peut-être vous avez remarqué, Dilma en hébreu, ici, c'est pas en hébreu, c'est en araméen, ça veut dire peut-être, mais en français, on trouve le mot dilemme. Dilma, dilemme. Parce que dilemme aussi, c'est on ne sait pas, c'est peut-être oui, peut-être non. Au dilma hacha, nami, eka moussaf, tfila. Mais dans un jeûne, il y a quelque chose qu'on rajoute. Qu'est-ce qu'on rajoute? Il y a une prière spéciale qu'on ajoute de Aneinu. Alors peut-être ça aussi, ça fait en sorte que c'est un jour spécial qui mérite d'avoir 4 personnes qui sont appelées à la Torah. Donc on ne sait pas. Donc on va avoir des tentatives de répondre. Tashma, bien écouter. Berashei chodashim ou bechulo shel moed korin arba'a. C'est ce qui est écrit dans la Mishnah. Donc on peut déduire. Ha betani tzibur shlosha. Si la Mishnah précise que c'est pour Chol HaMoed et pour Rosh Chodesh, il y a 4. On déduit que si on parle d'un jour qui ni Chol HaMoed ni Rosh Chodesh, donc un jeûne, il n'y a pas 4, il y a 3. Ici, c'est comme ça, on va faire une déduction du début de la Mishnah. B'sheni ou b'chamishi ou b'shabbat b'mincha, korin shlosha. C'est écrit au début de la Mishnah que quand c'est le lundi, le jeudi et le Shabbat l'après-midi, on lit 3. Alors, je pourrais préciser, une précision qui va dans la direction inverse. Ça veut dire que Tanit, c'est pas 3, c'est 4. Compris?
Si la Mishnah précise que dans ces jours, on lit 3, c'est-à-dire qu'il y a d'autres jours, oui, c'est 4. Alors la Gemara dit, Habatani Tzibo Arba'a. Ela meha leikam le mishma mina. Donc on voit que on ne peut pas déduire la Mishnah, parce que si on essaie de déduire des mots de la Mishnah, on va arriver à des contradictions. Tashma, nouvelle tentative de répondre. De Rav, Ikla le Babel, Betani Tzibur. Rav était de passage dans un endroit à Babel, et c'était un jeune. Kam, Kara, Besifra. Alors il est monté à la Torah, Sifra, Sefa. Patach Barir. Alors avant, quand il a abordé la lecture, il a dit une bracha. Khatim, Velo Barir. Mais quand il a fini de lire, il n'a pas dit une bracha achona. Nafol kulei alma anpayu. Tout le monde qui était dans la Beit Knesset, on fait nefilat apaim. Oui? Pour tachanun. Verav lo nafal al apei. Tandis que Rav, lui, il n'a pas fait tachanun. On va voir. Alors la Gemara dit mikdi, voyons. Rav bi Israël kara. Rav, c'était pas un Kohen. Donc s'il était appelé à la Torah, apparemment il a lu quoi? Il a lu la troisième Aliyah qui est réservée en Israël. Maïtama Khatam Velo Barir. Quelle est la raison que quand il a fini sa lecture, il n'a pas dit de bracha? Lav Mishum de Bain le Mikre Acherine Batre. Est-ce que ça ne laisserait pas, est-ce que apparemment ça laisse entendre qu'il y a quelqu'un qui va le suivre? Parce qu'on avait dit, je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque, à l'époque, c'était le premier qui lisait, qui commençait, disons le Kohen qui disait une bracha au début. Et à la fin, celui qui terminait, disons Israël, c'est lui qui disait une bracha à la fin. Donc il est monté troisième. Alors, oui, mais bon, s'il est monté, c'était un jour de jeûne, et il était censé dire une bracha à la fin. Alors pourquoi il a dit une bracha? Il n'a pas dit de bracha à la fin, ça laisse entendre apparemment qu'il y a un quatrième qui va venir. Excuse-moi, avant, donc le Kohen il montait, faisait la bracha avant, le Lévi faisait la première bracha. Non, pas du tout. Ça, le dernier faisait la dernière bracha. Oui, disons Shabbat. Le Kohen disait la bracha au début, tous les aliyot de Shabbat, personne n'y disait de bracha. Et seulement le septième, il disait le bracha. Pourquoi ça a été changé? Comme on avait dit hier, ça a été changé à cause de Nichnasim Bayotzim. Ça veut dire que les gens, quelqu'un qui arrive en retard, il n'a pas entendu le premier, il n'était pas là quand le premier a été appelé à la Torah, il n'a pas entendu la bracha. Et lui, il voit que les gens, ils arrivent, ils lisent la Torah, il n'y a pas de bracha. Donc il va se dire, il n'y a pas de bracha qu'on dit au début. Il est venu en retard à la Beit Knesset, il ne l'a pas entendu. Et celui, pourquoi on dit une bracha? Celui, si on attend pour la fin, le dernier pour dire la bracha à la fin, si quelqu'un part tôt, pour une raison ou une autre, il doit quitter tôt, il ne va pas entendre le septième qui dit la bracha à la fin, et donc il risque de penser qu'il n'y a pas de bracha qu'on dit à la fin. Donc à cause de ça, ils ont institué les sages, que chaque personne qui monte à la Torah, il dit une bracha au début et à la fin. Apparemment, ça laisse entendre que quelqu'un, un quatrième va le suivre et va lire après lui. La Gemara dit non, l'eau. Rav bekahane kara. Rav n'a pas lu Israël, il a lu le premier morceau qui est consacré au Kohanim. En dépit du fait qu'il n'était pas Kohen. Pourquoi? Même c'est possible qu'il y avait un Kohen, mais on a accordé du kavod au Rav, et on a fait monter le Rav avant le Kohen. Aujourd'hui, ça ne se fait pas, mais à l'époque, apparemment, ça se faisait de temps en temps. Il ne sortait pas, le Kohen. Sortait pas. Il ne sortait pas. Non. As Rav bekahane kara deha, parce que on nous donne un précédent. Rav Huna kare bekahane. Rav Huna avait l'habitude d'être appelé pour lire le premier morceau réservé au Kohanim. Il n'était pas Kohen. Alors la Gemara dit Bishlam Rav Huna kare bekahane. Alors je comprends que lui il a lu la section du Kohen. Deha afilu Rav Ami ve Rav Asi.
même Rav Ami et Rav Asi de Kahan et Chashivei de Aaron Israël, eux c'était des Kohanim importants de la terre d'Israël. Néanmoins, Meichaf Kaifu Lei, les Rav Huna. Ces deux personnages, aussi bien Rav Ami que Rav Asi, qui étaient des Kohanim et qui étaient des personnages importants, néanmoins ils étaient soumis à l'autorité de Rav Huna. Kaifu, ça les soumis, Kaifu Lei, les Rav Huna. Donc on comprend que, bon, là on comprend qu'il a eu le Kohen, parce qu'il était apparemment, c'est comme le Gdolador. Aujourd'hui, en fait, c'est plus le cas. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de faire les choses Surtout pareilles. avec tous les Rav Kanievski qui arrivent. Non, aujourd'hui on ne fait pas ça. Même avec, Le Mashiach. Et là, Rav. Hein? Ah voilà. Et là, Rav. Donc, puisqu'il est David, Tu as raison, il ne peut pas être Cohen. Bien fait. Très juste. Et là, Rav. Mais dans le cas de Rav, tu me dis que tu proposes que c'est lui qui a eu le Kohen. Ah, et que Shmuel. Mais à l'époque de Rav, il y avait Shmuel. De Kahana Hava. Et Shmuel, c'était un Kohen. Vedabar alei Shmuel. Vedabar alei. Et apparemment, Shmuel, il n'était pas seulement Kohen, mais il était plus important peut-être que Rav. C'était un personnage aussi illustre et très important. Et la Gemara dit non. Shmuel Nami Meichaf Havakayef le Rav. Même Shmuel, il était soumis à l'autorité de Rav. Verav Huda Avad le Kavod. Et pourquoi Rav, quand il prie ensemble avec Knesset, Rav, il n'était pas celui qui lisait le Kohen, parce qu'il donnait du Kavod à Shmuel, parce que Shmuel était plus ou moins au même niveau, plus ou moins, il était Kohen. Veki avidlei befanav. Mais quand Rav lui a accordé du respect, c'était seulement befanav, dans sa présence, quand ils priaient ensemble. Chez lo befanav, lo avidlei hachi. Lo avidlei. Mais quand Rav n'était pas ensemble avec Shmuel, Rav n'avait pas besoin de lui accorder de l'importance à Shmuel. Et donc c'était Rav c'était bien concevable que c'était Rav qui était appelé au Kohen. Ok? Je vous rappelle, je vous situe encore une fois où on est. On est en train d'essayer de déterminer, de trouver une source. Est-ce que dans le jeûne, le Tanit, il y a 4 ou 3? On a dit, comme on a cette histoire de Rav, il a été appelé à la Torah, il n'a pas fait la bracha après. On dit ça laisse entendre. Je vais te dire un grand secret, Richard. Au tout début, dis-moi quand tu ne suis pas, dis-moi où tu es. Non, mais dis-moi au début, comme ça je t'explique. Rav. Voilà, vas-y, avance. Encore. Ah, c'est qui voit pas? C'est qui est pas à la page? Toi? Parce que Chaim n'est pas là. Non. Tu entends? Rappelle-moi ton nom. Shmuel. Dis-moi que tu. Et je te montre. On parle de Shmuel, il fait Shmuel. Tourne encore. Attends, je te trouve. Non, au contraire. C'est là. Voilà, très bien. Non, il est. C'est là. Non, mais d'accord, mais c'est pas ça. Non. Encore une page, voilà. Parce qu'il y a ici plusieurs pages pour chaque. Non, c'est très bien. Ça va, on est ici quelque part. Dis-moi quand tu es tout. Donc on essaie d'apporter une preuve. Est-ce que... On dit non, c'est possible que Rav, il a été invité pour lire le Kohen. Et comment ça se fait que lui, il a lu le Kohen? Shmuel était là. C'était un Kohen et c'était aussi un grand Talmid Chacham. C'est vrai que quand ils priaient ensemble, Rav donnait du respect à Shmuel. Mais quand Rav n'était pas ensemble avec Shmuel, la norme, la coutume, c'est qu'on l'invitait à lire le Kohen. Donc il n'y a pas de preuve vis-à-vis du quatrième. Et la Gemara dit, c'est l'avant-dernière ligne de la page. Chez l'Obeavidle, Befanav. Chez l'Obefanav, quand il n'était pas ensemble, lui, l'Oavidle.
Hachinami Misabre, c'est logique d'expliquer ainsi de Rav Bekahan et Kara, et de dire que Rav il a lu le Kohen. Dit sans que dans Israël, Kara, parce que si tu veux me dire il a lu Israël, le Fanea Maïtaama Barich. Alors, quelle est la raison pour laquelle il a dit une bracha au début? On avait dit que Rav a dit une bracha au début et pas à la fin. Alors, si tu me dis qu'il a été appelé pour Israël, il n'y a pas de raison de dire une bracha au début. On avait dit à l'époque, c'était seulement le Kohen qui disait la bracha au début. Voilà. Maïtama Barich. Alors la Gemara explique les achar takana. Parce que ça s'est déroulé après le décret. Après que les sages ont décrété que chaque personne qui monte à la Torah, dorénavant dit une bracha au début à la fin. Bon, ça s'est passé après. Alors la Gemara dit, si c'est après, si c'est ainsi, l'achrea, nami le barir. Alors aussi, il aurait dû dire la bracha après qu'il a fini l'Israël. La Gemara dit, shaineye, heiche de yativ rav. C'est différent dans la Beit Knesset où résidait ou habitait Rav, des Me'al Ailei, parce que les gens, ils avaient l'habitude d'arriver quelquefois en retard. On tourne la page. Meipak lo nafke. Il y avait jamais, c'était du jamais vu que des gens allaient quitter plus tôt. Donc s'il y avait jamais des gens qui allaient quitter plus tôt, il n'y a pas besoin de chaque personne dise la bracha à la fin. Vous vous rappelez? Ouais. Il y avait un besoin de dire la bracha au début, pour ceux qui sont venus en retard. Mais il n'y avait personne qui quittait avant, et donc c'était moins important de dire la bracha à la fin. Donc on laissait la bracha même après la takana, on laissait la bracha à la fin pour le dernier. C'est pour le dernier. Oui. Tashma, on a encore une tentative de répondre à notre question. Est-ce qu'un Tanit c'est 4 ou 3 personnes? Zeaklal, kol sheyesh bo bitul melacha la'am, kegon Tanit tzibur v'tisha be'av, korin shlosha, n'importe quel jour dans lequel, si on prolonge la lecture de la Torah, ça va entraîner bitul melacha. Bitul melacha, que ça va empêcher les gens de travailler. C'est-à-dire que si la lecture est trop longue, ben ça va venir aux dépens du travail. C'est pour ça que pendant les jours de semaine, on ne fait pas plus que 4 personnes. On lit pas, parce qu'on fait attention de faire en sorte que la lecture de la Torah ne va pas être trop longue pour permettre aux gens d'aller travailler. Jour de jeûne, c'est 3 personnes. Oui, c'est pour ça que c'est 3 et jamais 4. Parce qu'on fait au minimum, le minimum possible c'est 3, pour ne pas prolonger la lecture. Pourquoi pas prolonger la lecture? Pour permettre aux gens d'aller travailler. Pourquoi Rosh Chodesh, on peut travailler? Bon, on va voir. Alors, c'est extraordinaire. bonne question, on va voir. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'à partir des cas particuliers qui sortent de l'ordinaire, ceux qui arrivent en retard, ceux qui arrivent ou qui partent plus tôt, bon, c'est des cas particuliers. Mais, attends, Richard, tu avais demandé cette question hier et je t'ai répondu. C'est pas tellement le cas particulier. On a peur qu'à partir du cas particulier, ça va se dégénérer, ça va devenir un cas général. Que le type, il va penser que comme il arrive en retard, qu'on ne dit pas la bracha au début, et il va dire ça à sa famille, il va dire ça à sa communauté, et ça risque, il y a une mauvaise coutume qui risque de se répandre. Non, ce que je veux dire par là, c'est que j'ajouterais une nuance, Oui. une petite nuance. C'est que finalement, le groupe Oui. s'adapte un petit peu. C'est-à-dire que finalement, le rituel n'est pas bloqué, n'est pas figé. C'est important ça. Oui, mais tu sais que... C'est-à-dire que finalement, au fond, notre religion n'est pas une idéologie. Oui. C'est pas quelque chose de carré, black. Oui. C'est souple. Oui. C'est adapté Où à est-ce- l'ensemble des particularités. Où est-ce Pour qu'on éviter voit... que Où est-ce pour qu'on- rassembler ce qui n'était pas. Où est-ce Au fond, qu'on voit- Plus on rassemble, et mieux on est. Oui, tu as raison. Voilà ce que je dis. Où est-ce qu'on voit... Contrairement à d'autres religions, d'autres spiritualités. Où est-ce qu'on voit que tu as raison? Parce que le concept d'halakha, la loi juive, ça s'appelle halakha. Le mot halakha, ça vient de quel mot? La lecture. La lettre va monter. Allez. Allez. Ça veut dire que c'est de là on voit du mot que la loi, c'est pas quelque chose de rigide et de fixe. Ça va avec le temps.
Ça va avec le temps. Ça veut dire que la Torah, comme on sait, c'est une vérité absolue. Pas seulement chaque mot, chaque lettre, c'est une vérité absolue, on ne peut rien toucher. Un Sefer Torah qui a une lettre de moins ou de plus, elle est pas soul. Mais la façon qu'on va vivre la Torah, la façon qu'on va manifester et mettre en pratique la Torah, ça change. Ça change selon les mœurs, selon la société qui change. Ça veut dire qu'on ne va pas... par exemple, le Shabbat et l'électricité. Avant, il n'y avait pas d'électricité. Aujourd'hui, il y a. Et donc, comment nous on garde le Shabbat aujourd'hui dans un monde où il y a l'électricité? C'est différent. Un autre exemple de base, les mises à mort. Avant longtemps, très longtemps, il y avait des mises à mort. Aujourd'hui, il n'y a pas de mises à mort parce que c'est pas vivable. On ne peut pas. Donc, c'est un exemple pour te renforcer ce que tu dis. Qu'on voit que l'halakha, le but de l'halakha, c'est comment on fait pour prendre cette vérité absolue et comment on fait pour la faire descendre et la pratiquer dans la vie de tous les jours. Et ça change. C'est un truc... le Rav Hirsch, il donne encore un truc sur ce sujet. Il dit que si tu regardes les ustensiles dans le temple, dans le Mishkan, il y avait la table, il y avait le Aaron, et le Aaron, il y a Mizbeach HaZahav. Il dit c'est des ustensiles de bois, c'est du bois, et c'est recouvert d'or. Aussi bien la table, mais disons le Aaron. Le Aaron, c'est du bois recouvert d'or. Et même, il dit pourquoi? Il dit parce que l'or, ça représente la vérité pure, fixe, qui ne va jamais changer. Ça, c'est l'or. Tandis que le bois, c'est quelque chose qui pousse. Et c'est quelque chose qui évolue et qui pousse. Il dit ça, c'est pour ça que la matière par laquelle les instruments, les kelim du Mishkan sont construits c'est le bois et l'or pour exprimer à cause de ce symbolisme. C'est finalement l'opposition entre Yosef et Yehuda. Yosef était ouvert vers l'extérieur et Yehuda était plutôt vers l'intérieur. Donc, c'est pas une opposition, c'est un ensemble. Oui. C'est, au fond, ce qui nous particularise, nous, en tant que juifs, c'est que notre religion peut être universelle. Ah bon. C'est important. Alors, c'est très important de savoir que, oui, il y a un élément universel, dans le sens que c'est écrit que le troisième temple est censé être un temple, un Beit Tfilah Lekol Ha'amim, un lieu de prière pour toutes les nations du monde. Donc, nos textes disent que le troisième temple, Bimir Biyamin, reconstruit, est censé être... Mais c'est néanmoins, il y a la particularité qu'on va conserver du peuple juif et de sa mission unique vis-à-vis des autres nations dans le monde. On ne dit pas qu'on est comme les autres nations parce qu'on a une tâche, une mission particulière qui correspond à notre nature particulière. On est tous... Mais en fin de compte, oui, le rêve des prophètes de la paix à la fin des jours, c'est un rêve d'harmonie et de paix universelle. Sauf les Arabes. Non, avec les Arabes, mais sans Hamas. Mais c'est pour ça qu'on comprend mieux que ce que dit Rachid, que le Beth Amikdash il va descendre du ciel. Pourquoi? Parce que c'est que si c'est les hommes qui le construisent, il peut être détruit, parce que si il descend du ciel, si c'est une œuvre qui descend du ciel, c'est... Il y a des gens, beaucoup de ça, un petit peu des deux, un petit peu des deux, travail d'équipe. Mais on retourne à la Gemara. Alors la Gemara dit, Toshma, Zéaklal, en haut de la page. Kol sheyesh bo bitul melacha la'am, kegon tanit tzibur v'tisha be'av. Corinne Shlosha. Donc on lit la Torah seulement 3, pas plus. Mais un jour il n'y a pas de bitul melacha. Que gon raché chodashim v'chulosh moed. On donne en tant qu'exemple Rosh Chodesh et Chol HaMoed, c'est intéressant. Alors pourquoi? On va voir. Apparemment, un jour de Tanit et Tisha B'Av, pour ceux qui veulent, ils peuvent travailler. Il n'y a pas un interdit de travailler Tisha B'Av. On dit que ceux qui travaillent Tisha B'Av, voilà, on dit que ceux qui travaillent Tisha B'Av, ils ne vont pas avoir de bracha dans ce qu'ils font. Mais il n'y a pas un interdit de travailler Tisha B'Av. On peut.
C'est simplement qu'en force de travailler, tu vas être moins disponible à penser vraiment sur la Donc, signification lui, de la journée. c'est un jeûne de 24 heures. Oui. C'est pas comme un jeûne de jour. Oui, mais néanmoins, si quelqu'un veut travailler, il peut. Donc, l'idée d'empêcher les gens de travailler, et on ne veut pas qu'empêcher les gens, ça s'applique à même un jeune. Tandis que Rosh Chodesh, ça dit intéressant. Chol HaMoed, on sait que Chol HaMoed, à part, on a l'autorisation de travailler Chol HaMoed pour quelque chose qui s'appelle Davar HaAved. C'est que si on ne le fait pas, si un travail qu'on ne fait pas, et on va encaisser une perte, alors là on a le droit à l'autorisation de travailler, Chol HaMoed. Il y a aussi un truc, et s'il y a tout à coup, il mise d'amène une opportunité de faire beaucoup d'argent. Là aussi on a le droit de travailler, parce que sinon on va être tristouné. On va être un peu triste à l'idée qu'il y a beaucoup d'argent qu'on a manqué à cause de Chol HaMoed. Donc, dans ces deux cas, on est autorisé à travailler. Aussi, bien sûr, si quelqu'un n'a pas de quoi manger, là aussi, il a le droit de... Mais, alors donc, on sait que Chol HaMoed, on travaille. Mais Rosh Chodesh, pourquoi pardon. À part ces autorisations particulières qui s'appliquent à Chol HaMoed, normalement, Chol HaMoed, on ne travaille pas. Et pourquoi Rosh Chodesh on ne travaille pas? Regardez le Rashi. Rashi qui dit Rashi Chodashim. Vous voyez? Rashi Chodashim, Rashi. Ein bo bitul melacha. Là, il n'y a pas de problème d'empêcher les gens de travailler kolkar, tellement. She'ein hanashim osot melacha bahen. Rashi dit un truc intéressant parce que les femmes, à l'époque, les femmes ne travaillaient pas Rosh Chodesh. והכינמי אמרינם במסכת ראש השנה, גבי מסורות משום ביטול מלאכה לעם 2 ימים, ושמעתי מפי מורי הזקן נזר, שניתנה להם מצווה זו, que cette mitzvah de Rosh Chodesh a été donnée en particulier aux femmes, à cause de quoi, dans quel mérite? בשביל שלא פירקו נזמיהן בעגל, parce qu'ils n'ont pas enlevé leurs bijoux pour donner ça aux aigles. Les femmes ont refusé. Je pense qu'il y a des hommes qui ont pris ça par force, mais les femmes eux-mêmes n'étaient pas prêtes. Attendez, juste, je vais voir si ça vaut la peine de continuer le Rashi. Je continue un petit peu dans le Rashi. Tosfot, ואני מצאתי בפרק מ"ה דברייתא דרבי אליעזר, שמעו אנשים ולא רצו ליתן נזמיהן לבעליהן, ils ont entendu, ils ne voulaient pas donner, livrer leurs bijoux à leur mari, אלא אמרו להן, אתם רוצים לעשות פסל ומסכה שאין בו כוח להציל? Qu'est-ce qui vous a pris? Vous voulez créer une statue qui n'a pas une âme et il n'y a pas de souffle, qui n'est pas vivant, et vous pensez que ça va vous sauver? ונתן הקדוש ברוך הוא שכרן של נשים בעולם הזה. À cause de ça, הקדוש ברוך הוא leur a donné une récompense en ce monde, שיהיו משמרות ראשי חודשים יותר מן האנשים, que les femmes vont garder Rosh Chodesh plus que les hommes. ולעולם הבא, aussi ça va s'exprimer dans le monde à venir, הן עתידות להתחדש כמו ראשי חודשים. Les femmes vont se renouveler comme Rosh Chodesh, et נאמר, תתחדש כנשר נעורייך, עד כאן. Parce que leur cycle, le cycle des femmes, c'est par rapport à la lune. Qui abandonne ses bijoux. Donc c'est intéressant, parce que on ne comprend pas tellement, parce que les hommes, c'est un jour de travail. Alors, qui se trouve dans la Beit Knesset pour la lecture normalement, c'est les hommes. Et tu me dis que Rosh Chodesh, on peut se permettre de lire 4, de prolonger la lecture de la Torah Rosh Chodesh, parce qu'il n'y a pas de problème de bitul melacha. Il n'y a pas de problème que ça va empêcher les gens de travailler. C'est bizarre, à cause des femmes. Mais les femmes, ils ne sont même pas à la Beit Knesset, c'est les hommes qui sont à la Beit Knesset. Les hommes, ils travaillent. Pour tout vous dire, moi, pas comprendre. Mais il y a un élément apparemment au Rosh Chodesh qu'on travaille moins, surtout vis-à-vis des femmes. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, même les femmes religieuses, c'est fini. Une femme religieuse, même une femme religieuse, elle travaille à fond comme un homme. Quoi? Il y a plein de femmes qui disent Kaddish. Quoi? Il y a des femmes qui disent le Kaddish. Oui, mais ça n'a rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Mais attendez, Rav, moi il y a un truc qui me... Enfin,
que là, Rachid a raison pour laquelle les femmes, enfin, la récompense de ne pas travailler à Rosh Chodesh, qu'elle n'est pas participée au Gel Hazav. Sauf que Rosh Chodesh, selon l'ouvrage, si je ne me trompe pas, ça vient réparer notamment entre guillemets, la faute d'Akadosh Baruch Hu d'avoir associé le. Oui, ça. Enfin, c'est quoi le kécher entre Rosh Chodesh et le Gel Hazav? A priori, ça ne vient pas réparer. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que pourquoi est-ce que la raison pour laquelle Rachid donne qu'ils n'ont pas participé au Gel Hazav avec l'or, et donc ils ont une récompense sur Rosh Chodesh, c'est pas sur quelque chose d'autre. Parce que quand on parle de Yetzirah, la plus grande manifestation ou la manifestation de base du Yetzirah, c'est moi, le ego. C'est que moi je pense, moi je crois, ou moi je ressens, pour moi c'est comme ça, c'est le moi. Maintenant, Egel Hazav, même si on passe d'abord la faute d'Adam Arishon, que le Nachash a dit à Adam et Chava, pour vous, si vous allez manger ce fruit, vous allez devenir comme des dieux. Ce n'est pas qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit. C'était une perspective égoïste. Ça m'avance, ça me vient, ça me convient. J'aimerais bien l'idée d'être un dieu. Et ça, c'était pour moi. Maintenant, Egel Hazav, ça rentre dans le même... comment on dit en français? Oui. Que moi, maintenant, je suis dans un sentiment d'insécurité sans Moshe Rabbeinu. Qui va aller la tête, qui va m'aider, vers qui je vais me pencher, vers qui je vais... J'ai besoin moi j'ai besoin d'un remplaçant. C'était encore une fois le moi, à ce sentiment, je sens un vide, j'ai besoin de quelque chose. Ce n'était pas la volonté divine. Quand on aborde la vie avec simplement et uniquement avec une perspective de la volonté divine, on est beaucoup moins stressé de ce qui se passe autour de nous. Parce qu'on comprend que tout ce qui se passe autour de nous, c'est la volonté divine. Alors, beaucoup de fois, pourquoi on est stressé dans la vie? On est stressé dans la vie parce que ça ne me convient pas. Ça ne me convient pas maintenant. Il y a une maladie dans la famille, ça ne me convient pas du tout. Ça ne me convient pas qu'il y a la guerre et les souffrances, ça ne me convient pas. Et ça ne me convient pas qu'il n'y a pas assez d'argent dans le compte. Non, ça ne me convient pas. Mais si on vit, si on arrive à intégrer le message que ce n'est pas ça, the name of the game, ce qui me convient ou pas. Quelle est la volonté divine? Si c'est comme ça, maintenant, dans la vie, ça veut dire aussi bien au niveau personnel qu'au niveau classique, c'est la volonté divine. Ça, Akadosh Baruch Hu veut que ça soit comme ça. Bon, s'il veut comme ça, j'essaie de prendre mes émotions, de les cadrer, de les calmer, et to go with the flow, to go with Hashem's will. Et donc, de ce point de vue, la réaction des femmes, de ne pas être pris par cette émotion. Oh, Moshe n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? On a besoin d'un remplaçant, le Egel Hazav. Ils n'étaient pas là. Ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, on reste fidèle à ta volonté. Ça, c'était un tikkun en quelque sorte. Parce que quand on apporte Rosh Chodesh un seir pour l'échaper, c'est un Kadosh Baruch Hu qui a introduit le Yetzirah, la manifestation de base du Yetzirah dans ce monde, c'est moi. Moi, comme je ressens, je crois, je dis, je montre. Et les femmes, justement, ils ont fait un tikkun de ce point de vue, avec leur réaction avec la Zahav. Peut-être c'est ça le rapport. Une petite question, Rav. Le fait qu'Adam et Ève savaient très bien qu'ils allaient mourir s'ils faisaient la faute, donc ils ont fauté volontairement pour mourir, ça veut dire que... Non, ils ne savaient pas qu'ils allaient mourir. Ils savaient très bien que s'ils ne fautaient pas... Moshe, ils ne savaient pas qu'ils allaient mourir. Ils très bien, ils étaient éternels, et ça ne leur convenait pas peut-être d'être éternels. Au contraire, ils ont pensé que s'ils vont manger des fruits, ils vont être éternels. Mais il y avait deux fruits. Il y avait un fruit qui était Etz Hadat, et un autre fruit c'était Etz Hachaim. Après que monsieur Adam et sa femme, Chava, ils ont mangé Etz Hadat, Akadosh Baruch Hu a mis des chérubins, des anges avec des choses pour l'ishmor derech Etz Hachaim, pour protéger l'arbre. Il ne voulait pas que l'homme va être éternel maintenant dans cet état dans lequel il se trouve, après qu'il a mangé Etz Hadat. Ils ont fait exprès de fauter pour le... Non. Ils ne voulaient pas rester éternels, ça leur convenait pas. Non. La Torah dit pas ça. Non, pas du tout. La raison de base est écrite dans la Torah noir sur blanc.
Ils ont pris, d'abord, ta'ava le'inaim. C'était quelque chose aux yeux qui plaisait. Ça donnait envie. Aux yeux, c'était beau et ça donnait envie de manger. Et deuxièmement, le Nachash, il voulait manger comme ça. Il voulait des dieux. Alors, l'idée de date, la connaissance, c'est très dangereux. Parce que quand il y a des connaissances, il y a ce sentiment que, bon, ça me permet de me sentir que c'est moi qui gère. Que je suis comme un Dieu, c'est moi qui gère, parce que j'ai tellement de connaissances et j'ai tellement de chokma. C'est un petit peu comme les scientifiques et les chilonim qui disent, bon, nous on comprend comment le monde il tourne, et donc le fait que je comprends, c'est moi qui en fin de compte qui gère le monde. Et quand il y a... Bref, c'est une longue histoire, mais on retourne à la Gemara juste pour finir, encore dans les minutes à venir. Donc, on nous dit encore une fois, il y a une braïta qui dit, et je répète très vite, en haut de la page, n'importe quel jour qui entraîne un manque de travail, empêche les gens de travailler, que Gontanit, Tzibur, Vetisha Be'av, les gens travaillent, Korin Shosha, donc on lit une lecture de 3. Ça n'entraîne pas un bitul melacha parce que de toute façon les gens travaillent moins, la âme, que Gon Rashei Chodashim, Vechulo Shel Moed, Korin Arba'a. Shmamina. Donc de là on voit ces textos que Tanit c'est 3. Ouais. C'est extraordinaire. L'exception fait la règle. Où tu vois l'exception, cher Richard? Eh oui, c'est une exception, ça. Les gens travaillent. Non, mais les gens qui travaillent, c'est pas une exception. Les gens travaillent pas, il y a 4 montées. Oui, mais attends, Richard, c'est pas les gens, les gens, c'est la norme. Les gens qui travaillent, c'est pas une exception. C'est pas un individu qui va entrer avec un certain retard ou quitter trop tôt. C'est la norme, les gens, tout le monde. C'est pas une exception, c'est la norme. Mais comme on a dit, la halakha, elle est sensible aux mœurs, elle est sensible aux besoins humains. Amar Ravashi, mais Ravashi est une autre version. Il dit, nous on n'a pas appris comme ça. Il dit, Zaklal, kol yom sheyesh bo musaf, veino yom tov, korin arba'a. N'importe quel jour il y a musaf dans la Mishnah et qui n'est pas un yom tov, il y a 4 qui lisent. Et quand la Mishnah utilise Zehaklal, une expression Zehaklal, ça c'est la règle, c'est une expression qui vient inclure d'autres exemples que les exemples spécifiques qui sont mentionnés de Rosh Chodesh de Chol HaMoed. Zehaklal, l'Ituyemai, qu'est-ce que ça vient inclure? Lav l'Ituyei Tanit Tzibur, apparemment ça vient inclure Tanit Tzibur, que Tanit Tzibur aussi s'inclut. Vous entendez? C'est écrit Zehaklal. N'importe quel jour qu'il y a un moussaf qui n'est pas Rosh Chodesh, qu'il y a un moussaf qui n'est pas un jour de fête, c'est 4. Elle mentionne, et la Mishnah mentionne Rosh Chodesh et Chol HaMoed. Mais l'expression Zehaklal, c'est une règle générale, ça vient toujours inclure quelque chose d'autre. Qu'est-ce que ça vient inclure? Apparemment, Tanit. C'est ce que dit Ravashi. Lav latui Tanit Tibur Vetisha Be'av. Alors la Gemara dit, Vele Ravashi matnit in mani. Selon Ravashi, notre Mishnah, elle va selon qui? Lo Tanakama velo Rabbi Yosef. Notre Mishnah va ni comme le Tanakama, la première opinion, ni Rabbi Yosef qu'on va voir tout de suite dans la braïta suivante. De Tanya. Vous y êtes? Chal liyot b'sheni ou b'chamishi. Si le Tanit, c'est un lundi ou un jeudi, Korin shlosha ve'maftir echad. La lecture, c'est 3 personnes. Et c'est la 3e personne qui va lire le maftir. On parle d'un jour de jeûne qui va se dérouler ou le lundi ou le jeudi. Donc il y a 3 personnes qui lisent et c'est le 3e qui va lire le maftir. Mais ça, c'est. Attends, ça c'est une braïta, c'est pas la lacha. Mais c'est un mitra, normalement, ça. B'shlishi ou b'revi'i, si le jeûne c'est un mardi ou un mercredi, Koré echad, il y a une personne qui lit et la même personne veut maftir echad. C'est lui qui lit la Torah, qui lit le Navi. Ça, c'est la première opinion. Donc, il y a personne. Selon cette première opinion, quand le jeûne, c'est pas important si le jeûne, c'est le jeudi ou lundi ou un autre jour, il n'y a pas plus que 3 personnes qui vont lire. C'est pas comme Ravashi dit 4. Maintenant, Rabbi Yosef Omer, Le'olam Korin Shlosha, Ve'maftir Echad. Il dit non. C'est pas important si le jeûne c'est un lundi, un jeudi, ou si c'est un mardi, mercredi. De toute façon, il y a 3 personnes pour la lecture, et il y a un des 3, le dernier, qui va lire le maftir.
Donc, selon ce que ce soit Rabbi Yossi ou le premier Tanakam, il n'y a personne qui dit 4. Et c'est une braïta. C'est une braïta. Ravashi, c'est un Amora. On apporte une braïta et des Tanaïm qui le contredisent. C'est bad news. Vela, Kashia, alors donc Ravashi, tu n'as pas raison. Alors si il n'a pas raison, la question que demande la Gemara, qu'est-ce que ça veut dire Zéaklal? On avait dit l'expression, ça c'est la règle. La règle générale, ça vient toujours inclure quelque chose d'autre. Zéaklal, El Akash Zéaklal, Lola Atouye Rosh Chodesh ve Moed. Apparemment, ça vient inclure Rosh Chodesh et Chol HaMoed. Alors Gemara dit non. Habehedye Ketanila. Mais ça a déjà été dit explicitement dans la Mishnah. Je n'ai pas besoin de l'inclure avec Zéaklal. C'est explicitement écrit. Beraché Chodeshim ve Moed Korin Arba'a. La Gemara dit Siman Ba'alma Yahiv. On finit dans une minute. C'est quoi Siman Ba'alma? Quand on dit Zéaklal, ça ne vient pas inclure quelque chose d'autre ici. Ça vient renforcer une Nekuda. Et on a besoin de renforcer une Nekuda ici. Siman Ba'alma Yahiv. De l'autre, pour que tu ne vas pas dire Yom Tov vechulosh Moed ki hadadeninu. Que tu ne vas pas penser que Yom Tov et Chol HaMoed c'est la même chose. Que de la même façon que Yom Tov, il y a 4 personnes qui lisent. Chol HaMoed aussi, il y a 4 personnes. Non. Et pour t'empêcher de penser comme ça, on dit Zéaklal. Pas pour inclure quelque chose d'autre, simplement pour renforcer le point. Elle a ne code high klal biyadach, plutôt apprend ce principe, apprends-le bien. Kol de tafelei milta, mechavrei tafelei gavre yetera. N'importe quel jour qui est plus important que l'autre, en correspondance, il y a plus de personnes qui vont être appelées à la Torah. Donc regardons maintenant, et là on finit. La Gemara explique. Hilkach, donc, Berosh Chodesh ve Moed, de Eke Korban Moussaf, un jour de Rosh Chodesh au Chol HaMoed où il y a Korban Moussaf, Korin Arba'a. Il y a 4 parce que c'est plus important qu'un jour de semaine. Be Yom Tov, de Asur Basiat Melacha. Yom Tov, on n'a pas le droit de travailler. Et donc, c'est plus important que Chol HaMoed. Alors, Chamisha, il y a 5 personnes. Yom Kippourim de Anush Karet, Yom Kippour, que si quelqu'un transgresse, il est très sévère, il reçoit un karet. Shisha, il y a 6 personnes qui sont appelées. Shabbat, dès qu'ils sont au skila, il y a une mise à mort de skila, Shiva. Donc on voit que ça, c'est l'explication de base. Que le plus il y a une importance au jour, ça correspond à un plus grand nombre de aliyot. C'est clair? Ok. Alors on finit là. Et Bezal Hashem, Shnishma Besor Tovot, et on se retrouve.